Bonjour à tous. À la veille des élections, nous sommes en entretien avec un des candidats pour les élections présidentielles du CGVE. Et nous allons lui laisser le soin de se présenter. Monsieur Baba, bonjour. Bonjour Abdel. Alors, pouvez-vous vous présenter à l'endroit des étudiants, à l'endroit des membres de l'administration et du corps professoral? Bonjour au monde de l'administration, bonjour au corps professoral, bonjour aux étudiants. Je m'appelle Amadou Baba Ndiaye, étudiant en licence 2 en administration des affaires. Étudiant en deuxième année et en administration des affaires. C'est pour une deuxième fois en fait que l'on voit un étudiant en deuxième année qui se présente. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Ce qui m'a vraiment motivé, je pense que c'est deux choses. D'abord, cet esprit de challenger là, parce qu'avant tout, c'est un challenge que je me pose. Je me dis, waouh, jamais personne n'a réussi à accéder à ce siège. Il n'y a qu'une seule personne, la personne de Djibril Mbaye, que je salue au passage, qui a essayé. Donc c'est vraiment challenging. Le deux, c'est ce sentiment-là du devoir qui m'appelle. Parce que moi je me dis, depuis lors, il y a que les étudiants de licence et de master qui occupent le siège. C'est peut-être parce qu'il n'y a rien d'autre à la place. Par là, je veux dire qu'un étudiant de master peut-être aurait préféré se concentrer sur son job le matin avec ce cours le soir. Normalement, il ne doit même pas avoir le temps de s'occuper de la vie associative et tout ça. Un étudiant de licence devrait se consacrer. Nous savons tous que le mémoire de fin d'études est assez prenant. Donc, je me dis que si un étudiant de master de licence cumule ce qu'ils avaient comme tâche, normalement, ils n'ont même pas le temps. S'il cumule à ça la gestion de nos instances, je me dis c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps là. Maintenant, nous, le devoir nous appelle, il nous incombe de relever ce sacerdoce-là ou ce fardeau-là entre guillemets. Et voilà. Et pensez-vous vraiment pouvoir être à la hauteur? Oui, je pense que ça, sur ce point, ça ne se pose même pas. Pour les anciens qui ont eu à nous accompagner l'année dernière, nous avons eu à être chef de projet d'activité en première année, quelque chose de vraisemblable, à superviser les équipes pendant le week-end d'intégration. Donc ils nous ont très tôt formés à devenir chefs. Nous ne sommes pas limités au job d'exécutant pendant le mandat Bambalo. Donc nous avons accumulé assez d'expérience, nous avons eu les outils. Et par ailleurs, moi je crois que dans une école de management, où on commence pas par des spécialisations, mais par le management, à proprement dit, on commence par apprendre à être chef. Je pense qu'en dépit du learning by doing qu'on a eu à faire dans la GE passée, on a même en classe les outils managériels nécessaires pour mener à bien le job. Nous avons les outils au quotidien. Donc, venir pour nous dire qu'en deuxième année, nous n'avons pas le bagage nécessaire pour gérer ce poste, ce serait comme nous dire que nous avons leurré à l'entrée. Parce que dès l'entrée, on nous fait comprendre qu'ici, on apprend d'abord à être chef avant d'apprendre un métier précis dans le management. On apprend d'abord à gérer l'homme, on apprend d'abord à gérer les finances, on apprend d'abord à gérer la logistique. Et voilà, nous avons eu à faire le job sur le terrain et nous savons y faire. Pour beaucoup, vous êtes dans cette situation d'incapacité de pouvoir gérer le CGVE parce que beaucoup vous donnent en fait une image qui n'est vraiment pas favorable à celle qu'on voudrait avoir pour le président du CGVE. Qu'avez-vous à dire justement à ces étudiants-là? Bon, on va dire en guillemets qu'ils n'ont pas vraiment compris. Peut-être, je vais revenir un peu sur mon parcours à l'IAM même. Le pourquoi de peut-être cette image controversée là. Amadou Baba Ndiaye, c'est d'abord le sable Nutella qui est sorti meilleur bleu de son immersion, Kédougou 2013. Et je pense que si je suis sorti meilleur bleu de cette immersion, c'est justement parce que pendant l'immersion, je me suis fixé comme objectif d'être le meilleur. Je me dis que je dois persévérer pour être le meilleur. Peut-être de qu'on ne comprenne pas ça. Les résultats, moi je prenais ça avec le sourire. Tu me demandes de chanter, je danse en chantant. Après, d'aucuns diront que oui, c'est un guignol, il n'est pas sérieux, c'est un farceur. Alors que non, c'était juste une mission. On a montré qu'on pouvait relever les défis. Maintenant, comme on dit en criamment, ce qui se passe à l'immersion reste à l'immersion. Ceux qui n'ont pas su oublier ce qui s'est passé à l'immersion, voilà. Contre eux, on ne peut pas grand-chose. Car après le retour d'immersion, après le sable Nutella, Dieu est disparu. Après, on a eu, je ne sais pas, il y a eu d'autres surnoms. Il y a eu l'orateur.
Donc voilà, on a tourné cette page-là, on passe à autre chose. Et l'image, c'est quelque chose qui se façonne au fur et du temps, c'est quelque chose qui voilà, qu'on mûrit, c'est quelque chose qu'on bonifie avec le temps, quoi. Et on a appris à travailler cette image-là. Je pense que pour les premières années qui sont arrivés, les nouveaux qui sont partis à l'immersion, ils ne peuvent en aucun cas avoir cette image-là de quelqu'un qui n'est pas sérieux, au contraire. Ils me font tout le temps, voilà, des reproches du genre, tu es trop sérieux, tu ne crois toujours à l'immersion, tu es toujours dans le style de la commission de discipline, etc. Bon, voilà. Parce qu'aussi, on a travaillé à montrer que nous avons plusieurs facettes. Je vais reprendre Mouchaba qui nous disait qu'un bon manager doit être avant tout un caméléon. On doit s'inspirer de cet animal. Cet animal change, se mouvoir en fonction de son environnement. En fonction des situations que nous sommes confrontés, nous pouvons adopter un style ou un autre, quoi. Ok, un bon manager doit être un caméléon et le caméléon est connu pour changer en tenant compte de son environnement justement. Et je pense que c'est le souffle nouveau que vous apportez au CGBE cette année avec votre partie qui est dénommée Change. Et justement, parlons en termes d'innovation. Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau à l'Institut? D'abord, il faut comprendre que change ne veut pas dire révolution. Change veut vraisemblablement dire renouveau. On va essayer de partir de ce qu'il y avait pour avancer, pour évoluer, pour grandir un peu plus. J'ai l'habitude d'entendre les anciens qui sont là depuis 3 ans dire que l'école a vraiment changé. Que l'école du temps de Lamine Diallo, du temps des élections à Djimbaï, ce n'était pas la même chose. Le campus était beaucoup plus vivant. C'est ça en fait que nous voulons ramener. Nous voulons ramener les IAMA à un peu plus vers ça, à un peu plus être concernés par la vie asiatique. C'est nécessaire de se le créneau de. Maintenant, pour amener ça, il faudra amener quelques changements. Il ne faudra pas révolutionner, mais amener quelques changements. Rajeunir tout ce qu'il y avait, un peu décaper tout ça, un peu dépoussiérer tout, voilà. Ok. Alors, Monsieur Baba, candidat du parti Change. Alors, un dernier mot à l'endroit de vos militants, à l'endroit également des étudiants qui ne savent pas exactement pour qui ils doivent voter. Les militants qui ne savent pas vraiment pour qui ils doivent voter, je pense qu'ils auront le temps de faire le choix lors des campagnes quand les programmes seront déclinés, etc. À l'endroit de ceux qui déjà m'ont adopté, ceux qui déjà ont adopté ma philosophie, je leur dis que voilà, qu'on n'a qu'à travailler ensemble, qu'on n'a qu'à travailler en symbiose. Le tout, c'est se donner à fond dans cette vie associative-là. Parce que moi, je vais en profiter pour dire que beaucoup m'ont même conseillé, quand je discute avec eux de ma candidature, d'attendre l'année prochaine. Parce que peut-être je serai plus mûr, parce que ce serait quasi évident, sachant mon potentiel et tout, avec un peu plus d'expérience. Mais d'abord, moi, je me suis dit, il n'y aurait pas de challenge dans ce cas. Dès lors qu'on me dit, si tu attends l'année prochaine, ce sera quasi acquis, je me dis non, je ne vais pas le faire. Parce que quelque chose dans la vie qui est quasi acquis, il n'y a pas de feeling, quoi, il n'y a rien. Je me dis aujourd'hui, la vie, c'est de s'inspirer de ce Safa Girassi qui a commencé avec Trafaria, qui a commencé en 1996. Maintenant, qu'est-ce qui est devenu l'IAM, qui a commencé avec cet étudiant? Il y a cru, il a été challenger, il a osé rêver. C'est dans cette optique que je suis. Un papa, un ami qui disait tout le temps qu'un homme sans ambition est comme une fleur sans parfum. Aucun sens, quoi, juste un meuble. Je me dis, dans la vie, il faut toujours s'entraîner à aller de l'avant. Et j'invite tous les IAMA à s'inscrire dans cette perspective-là. Et autre chose, quand on a fait son temps, quand on a marqué son époque, quand on n'a plus rien à prouver, il faut avoir la grandeur de laisser la place aux plus jeunes, qui sont assez nombreux. Moi, personnellement, le combat que je mène en ce moment, qu'on ouvre la candidature pour les premières années, pourquoi pas? Alors, c'était l'entretien avec le candidat de Change, monsieur Amadou Baba Ndiaye. Nous remercions de votre disponibilité et nous souhaitons bonne chance pour les élections. Merci beaucoup à vous.